Le tirage d'aujourd'hui va être consacré à un sujet qui m'a été soufflé par une chère collègue de travail qui m'a dit: «Dis donc, toi tu tires les cartes, qu'est-ce qu'elles disent tes cartes sur les voitures électriques?» Eh bien, on va voir, on va leur demander. Chers collègues, j'interroge de suite le tarot de Dracula que je vais étrenner, qui m'a gentiment été offert et que je vais étrenner. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au sujet de la voiture électrique? Du côté du passé récent, on a cette carte de l'étoile. L'étoile, c'est toujours un espoir, une amélioration, une protection. C'est dire que jusqu'à il y a quelques années, eh bien, la voiture électrique, ça nous était présenté comme l'avenir, comme ce qui allait résoudre tous les problèmes. C'était sûr, c'était vers ça qu'on allait. Et tous ceux qui avaient des voitures à moteur thermique, bien sûr, c'était vieux, c'était le passé, etc. L'avenir, c'était la voiture électrique et d'ailleurs, il y avait de multiples aides, que ce soit pour les acheteurs ou pour les fabricants, concernant ce type de véhicule. Bref, l'avenir semblait radieux. Eh bien, au présent, on a maintenant la carte du jugement, c'est-à-dire qu'il y a on atteint une sorte de bilan après que ces véhicules aient été commercialisés à grande échelle. On atteint l'heure du bilan et il est assez mitigé. Alors, il n'est pas complètement mauvais, c'est pas non plus une catastrophe pour tous les gens qui en ont, mais le fait est que ça ne se vend pas aussi bien qu'attendu et que des problèmes persistent. D'abord le coût de ces véhicules, ensuite l'autonomie de ces véhicules, les coûts d'entretien, certains dangers de ces véhicules, leur perte également de valeur. Tout cela rentre en compte. Et puis finalement, leur gain écologique n'est peut-être pas aussi flagrant que ce qu'on avait annoncé au départ, puisque tous ces véhicules, à cause des batteries, sont beaucoup plus lourds. Et de fait de leur poids qui est bien supérieur, eh bien, ils usent des tas d'autres parties du véhicule qui génèrent des particules fines de pollution et beaucoup moins en fait que ce que les moteurs thermiques peuvent dégager par leur combustion et qui a été depuis longtemps assez maîtrisé. Donc tout ça donne un bilan contrasté, on pourrait dire. D'ailleurs, à l'heure actuelle, beaucoup de constructeurs automobiles qui, dans un premier temps, s'étaient dit «Ah, c'est l'avenir, on va arrêter de fabriquer des moteurs thermiques, des véhicules à moteur thermique d'ici 5 ans, 10 ans, etc.», maintenant reviennent sur leurs déclarations et parce que tout simplement les véhicules ne se vendent pas aussi bien qu'ils l'avaient espéré. Alors, du côté de l'avenir proche, avec la grande prêtresse, il y a des choses que le grand public, nous, ne savons pas au sujet de ces véhicules. Alors ça pourrait être des choses qui sont délibérément cachées, ça pourrait être des choses aussi sur le plan de développement de ces véhicules qu'on ne nous a pas encore communiquées. On va voir avec d'autres cartes. Mais la première image qui vient avec cette carte, c'est que on ne nous dit pas tout et on ne va pas tout nous dire dans un futur proche. Il y a encore des choses qu'on va nous cacher concernant ces véhicules. En carte faible ou négative, la roue de fortune qui normalement représente un changement, une évolution. C'est ce qu'on nous avait promis avec l'arrivée de ces véhicules.
on nous disait que finalement l'ère des véhicules à moteur thermique c'était fini. Pas tout de suite, mais d'ici quelques années, la page serait définitivement tournée. Eh bien ici, ce changement annoncé est en position négative. Finalement, ça ne se fait pas du tout comme prévu, ça ne se passe pas comme prévu. Les véhicules électriques, alors c'est pas qu'ils se vendent pas du tout, mais c'est qu'ils se vendent beaucoup moins que prévu, ils sont trop chers, ils ne conviennent pas à tout le monde, ils ne sont pas finalement aussi fiables ou aussi vertueux que promis. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont attachés aux véhicules thermiques, des gens qui peut-être comme moi habitent au premier étage d'un petit immeuble qui donne sur la rue et qui ne voient pas comment ils pourraient recharger leur véhicule garé dans la rue par exemple. Ça pourrait être ça. En tout cas, donc, l'évolution promise semble être enlisée ou ne pas se faire. C'est-à-dire qu'on a des véhicules électriques qui se sont taillés une part du marché, oui, c'est vrai, mais ça semble maintenant arriver à une espèce de palier. Alors en carte forte ou favorable, on a cette carte de la justice. Alors la justice, ça va bien avec le jugement ici. On voudrait nous dire, puisque cette carte est sur la verticale du présent, ça pourrait vouloir nous dire que finalement, ce qui arrive actuellement aux véhicules électriques, c'est-à-dire un succès qui finalement n'est pas aussi ample qu'attendu. On pensait que ça serait une vague qui allait tout balayer, qui allait reléguer les anciens véhicules au passé. Eh ben, c'est pas le cas. Et cette carte nous dit que ce n'est que justice. C'est juste, c'est-à-dire que ces véhicules auraient atteint la part de marché juste, qui leur revient. On peut donc penser que ça n'ira guère au-delà de la part de marché actuelle. Alors, du côté de l'avenir, la grande prêtresse qui nous parle de gens intelligents, qui ont un plan en tête, qui ont étudié les choses, qui ont concocté un scénario, mais qui ne disent rien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous cachent? Ils pourraient nous cacher... Alors, la carte du chariot, ça nous parle bien de véhicule, un chariot. Ça pourrait être la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est une interprétation plus générale de cette carte. C'est une espèce de passage en force. Avec le chariot, on force le passage pour atteindre le but. Eh bien, ce qu'on pourrait nous cacher, c'est justement que on va vouloir pousser les gens, même s'il y a des gens qui ne veulent pas de ce genre de véhicule, pour tout un tas de raisons. Ma foi, ça ne regarde qu'eux. Eh bien, on risque de vouloir les forcer. Alors, le magicien nous parle de choses nouvelles, de nouvelles initiatives, de tas d'idées nouvelles qu'on met en pratique en essayant des choses nouvelles avec le magicien. Donc, ça pourrait être de nouvelles initiatives pour pousser les gens à changer de véhicule et à adopter les véhicules électriques. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ouh là là, avec l'ermite... pas vraiment, hein. L'ermite suggère que ça va être compliqué, que ça va être long, et puis que ça va pas vraiment porter ses fruits, hein. L'ermite, c'est pas quelqu'un de riche qui vole de succès en succès, c'est plutôt un chemin qui est long, difficile, sinueux. L'ermite, il est pauvre. Donc on peut penser que c'est pas gagné, hein, pour inciter les gens à adopter le véhicule électrique, en tout cas pour ceux qui, a priori, n'en veulent pas. L'ermite peut aussi nous parler de quelque chose... comment dire? L'ermite véhicule une idée de pauvreté aussi, de dénuement, si vous voulez, de dépouillement, de dénuement. Il se pourrait que ce soit le problème, ça reste le problème, c'est-à-dire que pour avoir des véhicules comme ça,
et pour pouvoir les changer régulièrement, puisqu'au bout d'un moment, la batterie qui fait quasiment toute la valeur du véhicule, ou en tout cas une grosse partie du véhicule, lorsque il faut la changer, eh ben, ça représente une somme énorme, et puis la voiture ne vaut quasiment plus rien. Donc à ce moment-là, il faut avoir beaucoup d'argent pour changer à nouveau de véhicule. Eh bien, avec cet ermite qui nous parle de pauvreté ou de dénuement, ça risque d'être un des problèmes. Le coût d'achat d'abord de ces véhicules, même si on a remarqué que apparemment ça baisse. Alors ça baisse, mais en même temps, notre gouvernement qui n'a plus d'argent arrête un peu les aides. Donc on en revient toujours au même point. Alors on pourra y voir aussi, puisqu'il est question d'argent qui manque finalement avec l'ermite, il pourrait se faire que de nouvelles taxes apparaissent. On parle déjà de commencer à taxer les véhicules selon leur poids, auquel cas les véhicules électriques seraient impactés, puisque leur poids, à cause des batteries, c'est du métal en fait, qui pèse très lourd, leur poids est bien supérieur aux véhicules classiques. Eh bien, ça pourrait être ça. Ça pourrait vouloir dire aussi que pour les gens qui auront des véhicules électriques, attention, ayez un compte en banque bien rempli, parce qu'on risque de vous faire les poches, ou en tout cas, soit l'achat, soit l'entretien de ces véhicules, soit les taxes qu'il y aura à payer dessus, ça risque de faire fondre vos économies. Bon, eh bien, en tout cas, avec ce tirage-là, on n'a pas quelque chose qui s'arrête net. On a plutôt ici une volonté, alors des choses qui ne sont pas dites par ceux qui nous gouvernent, les gens qui ont qui ont lancé la mode des véhicules électriques, qui ont essayé de nous inciter. Apparemment, ils ont un plan en tête, mais qu'ils ne révèlent pas, pour essayer de nous pousser à acheter ces véhicules avec de nouvelles choses, mais avec l'ermite, c'est pas gagné, hein. Ça risque de coûter cher. Ok. Pour répondre à la demande de ma chère collègue concernant les véhicules électriques, j'interroge mon oracle. Que suggèrent ces cartes au sujet des véhicules électriques? Dans le passé, pour le passé, on a cette carte du coma et du sommeil. C'est vrai que les ventes de véhicules électriques ont mis du temps à démarrer. On a vu il y a longtemps les premiers véhicules électriques produits et en vente, mais bon, tant qu'il n'y avait pas le réseau pour les recharges, tant qu'il n'y avait pas suffisamment de concessionnaires capables de les vendre, en tout cas près de là où se trouvaient les gens, et capables de les réparer également, d'en assurer l'entretien, bon, c'était un peu risqué de se lancer à l'achat de ces véhicules, donc pendant longtemps, ça a mis du temps à décoller. Ça a été pendant un moment en sommeil, un peu comme dans le coma. Pour le présent, on a cette carte de l'invisible. Alors, il y aurait des choses, ça pourrait nous dire, et de mystère d'ailleurs, on nous met mystère et invisible. Donc, il pourrait y avoir au sujet de ces véhicules des choses qu'on ne voit pas encore, et des choses qui restent encore mystérieuses. Alors, on nous dit par exemple, c'est arrivé en plusieurs endroits, que certains véhicules électriques prennent feu, spontanément. Alors, c'est pas non plus tous les véhicules électrique, ça reste quand même l'exception, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc il y a ça par exemple. Il y a aussi des bugs sur certains véhicules qui, de toute évidence, donc des véhicules de différentes marques, mais qui semblent avoir été conçus et vendus très très vite, sans prendre le temps sans doute de les tester suffisamment, et puis certains systèmes électroniques, puisque maintenant tout est électronique dans ces véhicules, ne sont pas au point. Donc vous avez des véhicules qui tout d'un coup refusent de démarrer, ou certaines fonctions qui ne marchent pas, ou au contraire qui s'emballent. Vous voyez, par exemple les freinages d'urgence qui tout d'un coup, le véhicule écrase le frein alors qu'il n'y a
aucun obstacle. Bon, vous voyez, ce genre de bug, donc il y a encore des choses qui restent encore un peu mystérieuses, et puis des choses qu'on ne voit pas encore concernant ces véhicules. Pour moi, ça traduit un manque de maturité de ces véhicules. Pour l'avenir, on a cette carte de la nourriture et de l'alimentation. Moi, j'y verrais quelque chose qui relève de la consommation. On va vouloir qu'on consomme ces véhicules. Et puis tant pis si certains sont buggés, eh ben c'est pas grave, on vous les remplacera par d'autres, mais grosso modo, il faut que la machine tourne, l'industrie tourne, et on veut que ces véhicules soient vendus, revendus, vous voyez qu'il y ait toute une machine économique qui tourne autour de ces véhicules. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors en carte favorable, cette carte de l'amitié, de la fraternité, c'est un peu l'image qu'ont les véhicules électriques, hein. On voit ici de jeunes adultes qui se sourient, qui se retrouvent entre eux, ça a l'air sympathique, voilà. Eh bien, c'est un peu l'image qu'ont les véhicules électriques. On le voit par exemple avec les derniers modèles qui sont, du point de vue design, leur apparence est de plus en plus séduisante, on pourrait dire. C'est jeune, c'est moderne, c'est sympa. Voilà, donc c'est un peu l'image qu'ils ont, c'est l'image qui est véhiculée. Et grosso modo, si vous vous identifiez à ces valeurs-là, eh ben voilà, le véhicule électrique, c'est peut-être fait pour vous. Les vieux moteurs diesel, les vieux tacos avec les moteurs classiques, ça correspond pas à ça, c'est pour les vieux, comme moi par exemple. C'est plus, voilà, c'est l'image qui est véhiculée en tout cas. On essaye de nous vendre ça. En carte défavorable, cette carte de la vie et du commencement, mais ici en position négative. Aïe! L'inverse de la vie et du commencement, c'est la mort et c'est la fin. C'est-à-dire que ça pourrait vouloir nous dire que finalement, les véhicules électriques, ça n'ira peut-être guère plus loin en part de marché que ce que ça a atteint maintenant. Il y a eu un élan sur les dernières années assez important, remarquable, mais maintenant on semble avoir atteint un palier. Alors, on ne sait pas si ça va durer ou pas. Cette carte semblerait dire que on a atteint un palier définitif. C'est-à-dire que ça n'ira pas plus loin. Ça ne prendra pas plus de parts de marché. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. Alors, pour l'avenir, au-delà de la simple idée de consommation, on veut qu'on consomme grosso modo ces véhicules, hein, comme on achèterait d'autres produits. Achetez ça, peu importe, c'est pas encore fiable, c'est pas grave, on vous la remplacera, mais faites tourner la machine économique. Et puis donc, on a cette carte de l'amour. On peut jouer à l'avenir sur les sentiments des gens. Si on n'arrive pas à les convaincre avec des arguments rationnels, eh bien peut-être peut-on les convaincre avec des arguments émotionnels. C'est-à-dire, oh vous avez vu ce véhicule comme il est joli, cette voiture comme elle est belle. Bon, ça, c'est pas un argument rationnel. On ne parle pas de chiffres, de constats, de durée de vie, de coefficient d'efficacité, de taux de CO2. Non, non. La beauté, c'est subjectif. Ça fait un peu appel à l'émotion. Ou pire, culpabiliser les gens en disant « Oh, vous voulez encore rouler avec les vieilles voitures, mais vous êtes irresponsable, vous êtes un pollueur, vous êtes ceci, cela. » Vous voyez, là encore, c'est jouer sur les émotions des gens. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui pollue le plus si on prend en compte toute la durée de vie d'un véhicule. On aurait peut-être quelques surprises. Ensuite, on a cette carte du mouvement et du déplacement.
alors qui nous montre différentes sortes, différents moyens de se déplacer. Alors ça pourrait vouloir nous dire qu'à l'avenir, on n'a pas de fin de ce véhicule, mais il pourrait y avoir ce véhicule et également d'autres véhicules et d'autres moyens de transport. C'est-à-dire que le véhicule électrique serait là, mais aux côtés de véhicules thermiques, et puis peut-être, qui sait, d'autres énergies. Alors on a vu l'hydrogène. Bon, l'hydrogène, ça n'a pas l'air de vraiment se développer, mais qui sait, peut-être y aura-t-il autre chose à l'avenir. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ok, eh bien, quoi qu'il en soit, je ne veux influencer personne. Les gens qui se sentent à l'aise avec les véhicules électriques, faites-vous plaisir. Les autres, eh bien, ma foi, c'est votre libre choix de choisir un autre type de véhicule si c'est ce qui vous convient. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.